Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de parler d'autres choses de lecture pour une fois. Parce que comme dans la vie, j'adore la lecture, bon ça c'est bon, je crois que vous avez compris, mais ce que j'adore aussi c'est jouer, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de cartes, des jeux de plateau. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous parler de la collection qu'on a, enfin collection, c'est un grand mot, mais disons des jeux qu'on a, parce qu'on commence à en avoir un paquet. Donc pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais en parler que de 4 aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez plus et ce que vous avez pensé des jeux, si vous avez déjà testé ou pas. Pardon. Je tiens à m'excuser, ma voix risque de partir n'importe comment aujourd'hui. Elle fait un peu ce qu'elle veut aujourd'hui, elle est un peu indépendante. Donc bon, j'y peux pas grand chose, désolée d'avance. On va commencer tout de suite du coup. On va commencer par It's a Wonderful World, donc qui est là. Alors, It's a Wonderful World, c'est un gros jeu comme vous pouvez le voir. Donc c'est un jeu de gestion de ressources, d'un jeu de deck building aussi, où vous allez devoir gérer votre propre empire et essayer d'être l'empire le plus riche à la fin du jeu. Donc ça va se composer en 3 phases distinctes, c'est mieux, c'est dur à dire. Donc vous allez dans un premier temps choisir les cartes que vous voulez construire, ensuite décider si vous voulez les construire ou si vous voulez les échanger contre des ressources tout de suite. Ensuite vous allez récupérer les ressources que les bâtiments précédemment construits vous ont données. Donc ça reste un système de jeu assez simple, assez basique, mais qui avait déjà fait ses preuves et qui là marche très bien. C'est un jeu qui joue de 2 à 5. De 1 à 5 puisqu'il y a une variante solo qui est inclus dedans avec des règles spécifiques pour le solo pour que ce soit aussi cool à jouer. J'ai jamais testé le solo mais pourquoi pas un jour. Franchement ça a l'air vraiment bien pensé. Nous on a juste testé du coup le A2 et A2 en faisant une partie rapide, donc je vous expliquerai après, mais une partie rapide dure entre 30 minutes et 45 minutes à peu près. Donc ça reste relativement court, c'est assez sympa. Donc pour vous expliquer, il y a 2 systèmes de jeu. Donc la partie rapide, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est juste 4 tours que je vous ai décrit plus tôt. Et aussi il y a un système de campagne dans ce jeu. Donc le jeu est fourni avec 2 campagnes différentes, donc de base. Une campagne en fait c'est 5 ou 6 parties qui s'enchaînent et en fonction de la fin de chaque partie, ça détermine qui aura un avantage à la prochaine partie et ça peut aussi déterminer un scénario différent, tout simplement. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez décider de faire une partie, je sais pas moi, aujourd'hui et l'autre que demain. Donc vous pouvez étaler une campagne sur une semaine et pas obligé de réserver une journée entière pour faire la campagne. Il existe une extension, désolée, à ce jeu qui est sorti très très récemment, il me semble, qui rajoute une campagne en plus et des cartes en plus, qui est vraiment cool. À savoir aussi que ce jeu est souvent en Kickstarter. Donc d'ailleurs c'est comme ça qu'on se les procurait nous. Donc vous pouvez vous procurer ce jeu avant sa sortie en fait et du coup à prix réduit. Donc si il vous intéresse, je vous conseille de surveiller sur Kickstarter les prochaines extensions parce que vous pourrez vous procurer même que la boîte de base mais à un prix plutôt réduit. Donc ça peut être vachement cool. Et en plus vous aurez des bonus que du coup vous n'avez pas dans la version commercialisée comme des rangements en plus, des cartes en plus il me semble. Oui. Donc ce jeu est vraiment cool parce que il demande de réfléchir mais ça reste rapide et honnêtement il est super beau. Les cartes sont vraiment super belles. Comme je vous ai dit, une partie se fait relativement rapide donc ça reste super cool à jouer à 2. Donc ça, c'est un gros plus que je vous conseille. Ensuite on va passer à un deuxième jeu donc qui est Mr. Jack. Alors Mr. Jack, il est pensé pour jouer à 2, on peut pas jouer à plus ou à moins. Un des joueurs va incarner Mr. Jack et l'autre va incarner le policier. Donc chacun va avoir un but différent. Et donc le but de Mr. Jack c'est de s'enfuir et d'empêcher le policier de deviner
qui il est avant qu'il puisse s'enfuir ou avant la fin du jeu tout simplement. Et le policier va devoir deviner qui est Jack et l'empêcher de s'enfuir en même temps. Donc ce système de il faut que je gagne mais il faut aussi que je fasse autre chose pour t'empêcher de gagner, c'est vrai, je trouve ça vraiment cool. Le jeu est vraiment pas compliqué à prendre en main. Une partie va durer environ 30 minutes, donc ça reste dans les mêmes eaux que It's a Wonderful World, même un peu plus rapide. Le jeu est vraiment beau, donc tout est en carton, etc. Et je trouve que le jeu est accessible aux enfants. Le jeu est noté comme 9 ans et plus. Honnêtement, des fois on se demande ce que c'est la approximation, mais là je trouve que les jeunes pourront facilement comprendre. Pour vous expliquer un peu la mécanique de jeu, vous avez donc 10 personnages différents dans le jeu. Jack est l'un d'entre eux que vous choisirez au hasard au début de la partie. Vous avez 10 tours dans une partie, et à chaque tour, le policier doit déplacer le policier et Jack doivent déplacer les personnages sur la carte, et en fonction de leur emplacement, Jack doit dire si il est caché ou pas. Et en fonction de ça, le policier doit en tirer des déductions, etc. Donc ça reste très très simple. Je trouve que c'est un gameplay simple mais très très efficace. Je vous conseille fortement si vous cherchez un jeu qui se joue à 2 seulement et rapidement. Et si vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête. Il y a quand même un peu de réflexion évidemment, hein, c'est de l'enquête. Mais vous aurez pas un mal de crâne en sortant d'une partie. Et ça c'est cool. Ensuite on va passer à un autre jeu que les fans d'Harry Potter vont sûrement adorer, qui est donc Hogwarts Battle. Donc moi j'ai la version anglaise, mais c'est Bataille à Poudlard en version française évidemment. Donc Hogwarts Battle, c'est un jeu de deck building dans lequel vous allez affronter tous les méchants de la saga Harry Potter, donc les uns à la suite des autres. Donc en tout vous avez donc les 7 années. Une partie correspond à une année de Poudlard, et donc plus vous avancez dans les années, plus vous avez de méchants à vaincre évidemment, et plus ils sont durs à vaincre. Avec Voldemort du coup les 3 dernières années il me semble. Donc il est évolutif parce que vos personnages en fonction des années vont devenir de plus en plus forts aussi. Vous allez avoir accès à plus en plus de cartes aussi. Et évidemment les méchants deviennent de plus en plus forts aussi, et vous mettent de plus en plus de bâtons dans les roues. Alors ce jeu est un jeu qui joue de 2 à 4. Vous allez pouvoir incarner Harry, Hermione, Neville et Ron. Pour la mécanique de jeu, en fait c'est une mécanique assez simple aussi, c'est à chaque tour vous allez devoir voir ce que les forces du mal vous font, ce que les méchants vous font comme effet. Ensuite vous allez devoir, avec votre deck de cartes, décider si vous pouvez attaquer un monstre, si vous pouvez acheter des pouvoirs en plus pour les mettre dans votre deck et les jouer plus tard, etc. Donc c'est vraiment la base du deck building, mais c'est toujours aussi efficace. Par contre, attention, autant les premières années ça va tout seul, autant je crois que les 3 dernières c'est beaucoup plus compliqué. Mon copain et moi on a fait les 5 premières en une après-midi je crois. Bon, on y a passé toute l'après-midi, mais ça c'est un autre truc. Par contre, pour les 5 et 6, on a dû s'y reprendre à 2 fois. Et la 7ème, on y est arrivé au bout de la 3ème fois, ou 4ème fois seulement. Donc il va falloir être patient. Hein. Il faut pas être mauvais joueur surtout. Et en plus, vous jouez en équipe, donc c'est un coup à peut-être s'engueuler. Mais si vous êtes bon joueur, franchement, foncez. Et puis je trouve qu'il est très très représentatif de l'univers de Harry. En fait, il n'y a pas des choses aberrantes. Les illustrations sont vachement cool aussi. Et en plus, il y a une extension qui existe que je n'ai pas pour l'instant, pas encore. Je vous rajoute la possibilité d'incarner Luna. Et dans l'extension, il me semble que vous ne battez pas les méchants de Harry Potter, mais les monstres de la saga. Donc ça peut être intéressant aussi. Je vous en reparlerai peut-être si j'arrive à me la procurer. Qui sait, c'est bientôt Noël.
J'ai oublié de vous parler des prix depuis le début, mais donc lui est un peu cher parce qu'il est à 50 € il me semble. Par contre, It's a Wonderful World était dans les mêmes eaux, il me semble. Et Mr. Jack, on était aux alentours de 25 €. Pour finir, on va passer encore à un jeu de saga. Puisque on va passer à Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Alors, Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, c'est un jeu d'aventure et d'exploration qui se rapproche très fortement du jeu de rôle. Donc encore une fois, c'est un jeu coopératif, donc où il faudra aller jusqu'au bout de l'aventure, tous ensemble. Par contre, ce jeu a une particularité par rapport aux autres, c'est qu'il se joue avec une application. Alors en fait, sur l'application, vous allez choisir quelle campagne vous voulez jouer, quel scénario vous voulez jouer, et elle va vous dire, il faut que vous placiez telle tuile de terrain sur la table, vous êtes à cet endroit-là, qu'est-ce que vous décidez de faire? Très basiquement, c'est ça. Et donc c'est elle aussi qui vous dit, en fonction de qui vous avez tué, quelles actions vous allez devoir faire. C'est elle qui gère tout votre scénario, vous n'avez rien à faire. Donc en fait c'est un peu l'équivalent du maître de jeu. L'application est votre maître de jeu en fait tout simplement. Avec le jeu de base vous avez accès à un seul scénario et vous avez la possibilité d'en acheter sur l'application directement, ou vous avez la possibilité d'acheter une extension qui vous donnera accès à d'autres scénarios et il me semble d'autres figurines, mais ça je suis pas totalement sûre. Le jeu coûte dans les environs de 85 €, ce que je trouve très 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 cher. Sachant que du coup comme j'ai dit vous avez qu'une campagne. Et alors je peux pas vraiment l'affirmer parce que j'ai testé que l'application sur une tablette, mais il me semble que l'application sur un téléphone doit pas être très 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 sympa à jouer. Du moins ça doit pas être très très pratique. Par contre l'avantage de ce jeu c'est que comme vous avez la tablette, vous avez la possibilité de sauvegarder à n'importe quel moment, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la partie pour sauvegarder. Quand vous reviendrez, tout simplement elle vous dira dans quel état était le plateau, où étaient vos joueurs. Quoique non, je dis une bêtise, l'application sait pas où sont vos joueurs. Donc ça il faudra vous en rappeler, mais elle vous dira où sont les ennemis, elle se rappellera du scénario, etc. Donc je conseille ce jeu, mais voilà, le gros point noir pour moi c'est le prix, c'est vraiment énorme. Alors évidemment il y a des figurines dedans, c'est pas juste des pions en carton. C'est un beau jeu, surtout que c'est un jeu tiré d'un univers de saga, donc le prix peut se comprendre, mais ça fait quand même mal. Et je suis pas sûre que si on avait dû l'acheter, on l'aurait acheté à ce prix-là. Nous, on nous l'a offert. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai présenté 4 de mes jeux, j'aurais pu en présenter plus parce qu'il nous en reste pas mal. Mais je me suis dit que ça pourrait être un bon départ. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire en vidéo si vous avez déjà testé un de ces jeux. Si vous les avez, si vous les aimez, ou si au contraire vous les aimez pas du tout. Si vous aimeriez que je fasse une autre vidéo de ce genre aussi. Et n'hésitez pas du coup à partager la vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez que je parle d'un autre jeu en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!